je dépose une motion dans les cours d'appel. Et donc, il faut arriver à ce que les gilets jaunes s'emparent, et tout le monde s'empare de ça, et quand ils vont à la barre, de dire, mais vous, le procureur, vous n'êtes pas légitime, parce que vous êtes politisé, et nous sommes dans des actions politiques contre le pouvoir, nous sommes des opposants politiques. Vous ne respectez pas le droit, vous tordez le droit, vous allez donc d'un délit politique, vous allez le requalifier en délit de droit commun, une dégradation, un vol, une violence. Ah non, c'était un acte de résistance à l'oppression. Donc c'est politique. Donc on doit pas avoir un procureur qui, en face, a le choix justement des poursuites ou d'arrêter les poursuites. Moi, je me suis constitué, même quand je ne suis pas en procès pour moi, quand je ne suis pas attaqué donc, par rapport à mes actions sur le terrain, je me constitue partie civile. La semaine dernière, j'avais Benalla à 1 mètre de moi. Je me suis constitué partie civile contre Benalla. Et qu'est-ce que j'ai déposé comme note de partie civile? Je dis, mais moi, je ne crois pas que ce soit juste un acte puéril de ce gars qui aime la violence, qui aime la castagne. C'est pas uniquement ça. Je pense que derrière, il y a une volonté du chef de l'État de démontrer qu'il envoyait un de ses émissaires dans les forces de police pour que les forces de police se sentent en toute impunité et protégées par le chef de l'État, et donc qu'il massacre justement tout manifestant. Euh, Ça peut être ça, ou ça peut être également le chef de l'État, parce que j'ai posé la question, est-ce que vous êtes interrogé sur les relations de ce monsieur Benalla avec Karim Achoui? Karim Achoui, c'est un avocat qui a été radié du barreau parce qu'il arrivait à faire s'échapper des détenus des prisons. Donc c'est intenable, il s'est fait vraiment virer, parce que c'est comme Dupond-Moretti, il défendait que les pires raclures de mafieux, etc., d'hyper violents. Donc Karim Achoui, il cornaque Benalla. Et donc Karim Achoui, il s'est fait un bout de temps qu'il suit ce Benalla. Est-ce que ce Benalla n'aurait pas poissé le chef de l'État? Et donc le chef de l'État serait sous l'emprise de réseaux mafieux, et donc il serait plus libre de ses agissements, et il serait donc soumis à un maître chanteur. Eh bien, moi, j'ai déposé ces écritures-là quand je suis allé au tribunal en partie civile, pour dire, bah, on n'a pas peur, on affronte les choses, mais regardez, il y a la mafia, la corruption partout. Eh bien, il faut oser défier le pouvoir, aussi bien judiciaire qu'exécutif, et même législatif. Législatif, j'ai fait plein de conneries, moi, sur la palissade de chantier de l'Assemblée nationale. J'ai Connard Ferrand qui m'a fait un procès, donc j'étais encore en cours d'appel vendredi dernier. J'ai l'Allemand, je suis en appel contre lui, donc en janvier. J'ai 2 commissaires où je suis également en appel sur des conneries absolues, parce qu'ils me font des business à l'outrage, donc moi je ne laisse pas passer ça. Donc je ne paye pas, moi, même 150 euros à un commissaire, je vais refuser de le payer, je suis en appel pour ça. Je vais monter à la Cour européenne des droits de l'homme s'il le faut. Mais il faut faire condamner la France. La France, grosso modo, elle se fourvoie actuellement dans une oppression. Donc, le terme résistance à l'oppression, on a la chance de l'avoir dans le droit français, dans l'article 2 des droits de l'homme. C'est le quatrième droit naturel imprescriptible. Il faut aller à fond là-dessus. Et quand on sait qu'on est dans notre droit de résistance à l'oppression, ben, ça nous donne déjà beaucoup plus de force et de capacité de contre-attaquer, de se dire, je me sens dans mon droit de résistance. Mais ça, il n'y a pas un avocat en France qui a plaidé le droit de résistance à l'oppression. Et donc, on essaie de le faire qualifier par les procureurs généraux. Moi, quand je dépose des écritures, quand je me défends à la cour d'appel, il y en a dans tous les sens. Résistance à l'oppression, on n'arrive pas à leur faire prononcer ces 2 mots-là. Eh bien, il faut que tout le monde en parle. Et c'est pour ça que je suis intervenu sur ce direct aujourd'hui, et à chaque fois que j'interviens, c'est que les gens arrivent à s'approprier ce droit naturel imprescriptible de résistance à l'oppression, comme cité en article 2 des droits de l'homme. On ne va pas chercher bien loin, sur l'article 2, c'est le quatrième droit. L'objectif de toute association politique, comme les Gilets jaunes par exemple, ou bien tout ce qui est manifestation, c'est une association politique dans le sens de 1789. Donc l'objectif de toute association politique, la défense des droits naturels et imprescriptibles, à savoir la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression. À partir du moment où c'est marqué dans les droits de l'homme français, eh bien, il faut agir à fond là-dessus. Et il n'y a personne, personne, personne qui y va. Donc, est-ce que vous, dans ce direct ce soir, vous avez compris que dans l'article 2, il y a le justificatif de nos actions avec lequel on peut se défendre à la barre? Oui, nous avons compris. David, par exemple. Oui, Comme nous tu es avons